page 173, vous écrivez « L'écriture aggrave la pensée ». Ben ça, c'est vrai. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais c'est bête, hein. C'est pas une pensée profonde. Peut-être que ça veut dire plusieurs choses. Mais une première chose, c'est que quelquefois, mettons, on réfléchit à quelque chose ou à un problème difficile ou pas. Et vraiment, on trouve, on y répond. Par exemple, en se promenant, enfin en tout cas les mains dans les poches, on n'est pas en train d'écrire. Et alors on veut en prendre note. De façon tout à fait mesquine, hein, pour s'en resservir une autre fois. Et par exemple, et ça c'est une chose sur que j'ai énormément écrit, je crois, c'est très ennuyeux. Et par exemple, eh bien, l'écriture, cette réponse, l'écriture n'en veut pas. C'est-à-dire, elle dit oui, mais, ou bien, l'écriture déplie la pensée, pas la déploie. Et ça trouve des objections infimes, mais destructrices. Des objections logiques, voilà. Et donc, enfin ça c'est mon expérience de l'écriture, oui. Et l'écriture, l'écriture en acte, hein, pas l'écriture dans le sens où on usait du terme entre 1960 et 1972, qui voulait dire quelque chose comme entre style et texte. Moi je veux dire l'écriture, le fait d'être en train d'écrire, et le fait malheureusement aussi de penser par écrit. J'aime bien pouvoir m'abriter derrière Nietzsche. Mais Nietzsche dit « je ne suis pas de ceux qui pensent la plume à la main ». Alors moi ça m'arrive de penser autrement que la plume à la main, et même c'est beaucoup plus confortable. Mais ça m'arrive aussi de penser la plume à la main, et voilà, c'est plus grave, c'est plus difficile, c'est plus inextricable. L'écriture, ça n'aide pas. Mais vous ajoutez aussi « l'écriture prend en charge la pensée ». Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, parce que, inversement, quelquefois, ça veut dire l'écriture, ça suppose un certain savoir-faire, hein, même si ça n'est pas un noble savoir-faire, d'une part, et d'autre part, probablement, mais pas nécessairement, des espaces de fiction y aident, mais en fait, pas nécessairement. Par exemple, des moralistes. C'est-à-dire, vous pouvez vous contenter tout à coup d'une formule, n'est-ce pas ? Vous n'avez pas résolu la question, mais vous en avez bien l'air. Et ça peut devenir de la littérature, éventuellement. Je pense ça vraiment des aphorismes, des apophthegmes, quelquefois. Enfin, c'est tellement patent dans l'œuvre de, par exemple, La Rochefoucauld. Quelquefois, il pense vraiment ce qu'il écrit, mais quelquefois, il se contente de l'écrire. Et aussi, quelquefois, ça c'est mon expérience, je prends une note, je suis complètement empêtrée dans un problème, j'essaye de le poser par écrit, j'essaye de le résoudre. À la fin, je vois que loin de l'avoir résolu, je n'ai pas réussi à le poser. Et quelque temps plus tard, je relis ces notes. Et je vois, parce que je me plains, je dis, je ne suis pas arrivée. Je dis, mais c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que je n'ai pas réussi à dire ce que je voulais. J'ai dit quelque chose que je ne voulais pas. Mais c'est intéressant. Ça a l'air de dire quelque chose. Donc c'est ça, une prise en charge. Ça peut donner à penser, ou même penser, sans qu'on en ait été intellectuellement le maître. J'ai répondu.